Y aura-t-il une récession au Canada en 2023? Entendez-vous ça là, dernièrement dans les médias? Moi, je l'entends. Puis, pourquoi? Comment ça? Ah, ben c'est sûr que nos médias, nos gouvernements, l'autre, ils vont dire, ben, c'est la pandémie. Ah non, c'est le manque de main-d'œuvre. Ou la guerre en Ukraine. C'est pas les décisions de la Banque du Canada, puis des banques, des gouvernements, puis nos leaders, là. Ben non. On contrôle pas ça, c'est planétaire, Bruno. C'est pas juste nous. Aujourd'hui, j'avais le goût de deep diver là-dedans. Parce que vous allez voir, moi, je pense que c'est pire que ce qu'ils nous annoncent. Moi, je pense qu'ils veulent nous appauvrir. En tout cas, ils veulent appauvrir des gens. Moi, j'ai pas le goût de me laisser appauvrir. Puis aujourd'hui, je vais vous dire qu'est-ce que moi je fais pour éviter de m'appauvrir. Puis, je vais vous le partager, mes trucs. Parce que je pense sincèrement que nos leaders, nos gouvernements, ils ont l'objectif de nous serrer la ceinture, là, puis nous responsabiliser, nous blâmer pour ça. Ah oui, ça va être notre faute, vous allez voir. Et nous mettre le dos au mur pour être obligés après ça d'obéir à tout ce qu'ils vont nous demander de faire, d'agir. Puis par la bande, vraiment voter. Alors, je fais juste la petite intro et on parle de ça. Tout de suite après. Hello la gang! Des vraies affaires zéro bullshit, c'est Bruno, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de ça. La récession, ça me chicote, ça m'achale. Puis j'avais le goût de deep diver, puis j'ai deep diver, puis c'est pas chaud. Puis j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Alors, juste avant, par exemple, OK? Nos deux annonceurs cette semaine. Le premier, c'est Mouvement Crypto. Là, je vous le dis, à tous les semaines, on parle de la crypto en gang. On est une petite gang. On a bien du fun à échanger là-dessus. Puis, on jase crypto tout genre. Puis en plus, on fait tirer 100$. À toutes les semaines, si vous venez vous présenter au Zoom Call, je donne 100$ de crypto-monnaie à une heureuse. OK? Tout au hasard, c'est le fun. Je vous invite, le lien dans la description ici. Inscrivez-vous, c'est gratuit, sans engagement. Et ça vaut la peine. OK? Donc, parce que vous allez voir qu'avec la récession qui s'en vient, ça va nous prendre une porte de sortie. L'autre chose, OK? Vous voyez, si vous êtes sur Facebook ou YouTube, vous pouvez vous abonner. Vous pouvez donner un membre payant de la chaîne. C'est une façon de monétiser notre chaîne. Et moi, je fais 50-50 avec ça. Donc, je prends 50% que je donne à mes modérateurs, puis 50% que je vais faire tirer à un des membres. Alors, on va faire ça fin octobre. Inscrivez-vous si ça vous tente. Puis écoute, à un moment donné, vous allez gagner 50-50. C'est le temps, il n'y en a pas une tonne. Vous avez plus de choses à gagner. Puis, par la vente, vous allez être heureux élus. Hein? Si vous avez vous gagner. Alors, mes annonces sont faites, c'est nos annonceurs. Maintenant, ce que je vous demande aussi, pause like, s'il vous plaît, likez la vidéo. Ça vous prend 2 petites secondes. Nous autres, c'est bon pour l'algorithme. Ça envoie un signal fort sur le média à lequel vous regardez cette vidéo-là, que vous aimez la vidéo. Donc ça envoie un signal aux médias de diffuser à des gens comme nous qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit. Mais commentez aussi. Moi, je veux savoir ce que vous pensez de la récession. Qui est-ce qui va être les plus touchés? C'est la faute à qui? C'est nous autres? C'est nous autres qui est pas bon? Peut-être pas. Je veux savoir ce que vous en pensez. Puis à la fin, mais partagez. Si ça vous tente, c'est 2 secondes, tu share sur ton wall. La raison, c'est que on rassemble les gens comme nous qui veulent se faire dire les vraies affaires zéro bullshit parce qu'on pense qu'on se fait compter de la bullshit trop souvent. Moi, je le pense sincèrement. Alors, si ça vous tente, partagez. Et moi, en échange, parce que vous likez, commentez, partagez, à chaque fois que vous faites une action, moi, j'accumule tout ça et je fais un random number puis je fais tirer 100$ par semaine. 1 aux 100$, OK? Donc, je fais tirer 100$ juste pour vous remercier d'écouter la vidéo, de liker, commenter et partager. OK? C'est ma façon de vous dire que j'apprécie, que vous mettiez du temps à écouter les podcasts et que vous interagissiez avec moi. Donc, c'est super apprécié. Et cette semaine, le gagnant est François Morin. Alors, François, félicitations. Tout ce que tu as à faire, c'est envoyer un courriel info@commercial lesvraiesaffaires0bullshit.com. Envoie-nous ça. Puis, écoute, ça va nous faire plaisir de t'envoyer ce 100$-là. Alright, les annonces sont faites. Alors, pourquoi je veux parler aujourd'hui de la récession pis tout ça? Ben, c'est parce que la semaine passée, sorti aux États-Unis, l'indice du CPI, okay, le Customer Price Index, vous savez, c'est ça qui guide beaucoup. C'est le taux d'inflation. C'est comment, comparé à l'année passée, comment il y a eu une hausse des prix. Okay? Là, on a frappé 8,2% de mémoire aux États-Unis. Mais ce qui est le plus inquiétant, c'est que depuis juillet et août, on avait une tendance beaucoup trop. Okay? À la base, les gouvernements là, veulent avoir un indice d'inflation de 2%. On était à 8,2%. Fait qu'on est way off. Ça veut dire que tout monte trop vite de prix. On sait que dans les derniers mois, ce qui avait propulsé l'indice vers le haut, c'était surtout le prix du pétrole. Hein? Quand la guerre a été déclarée par les Russes en Ukraine, ça a fait peur à bien du monde, le prix du baril a monté et le pétrole a
pow, ça a sauté. Donc, tout ça, c'est un indice. Vous pouvez le voir, là, il y a des sites, je vais mettre les liens dans la vidéo, mais il y a plein de sites du Price Index, ça nous dit un peu par toutes les catégories. Par le manger, l'énergie, toutes sortes d'autres items, ça passe, même les transports et tout ça. Donc, mais là, on avait une tangente depuis 2 mois, juillet août, que là, ça baissait tranquillement. OK? Donc, on baissait pas beaucoup, là, un dixième de point, mais on baissait. Puis là, en septembre, paf, ça a remonté. Alors ça fait peur, puis ça a fait planter les marchés. Mais là, moi, je m'informe de ça, je suis ça tout le temps. Puis là, ben, tu dis, OK. Et là, je suis allé analyser un petit peu. Puis là, ce qui est inquiétant, puis ce qu'on nous dit pas comme il faut, surtout pas au Québec, mais vous allez voir, au Canada, on va avoir des résultats, là, je pense, la semaine prochaine. Ça va être la même affaire. On suit, nous autres, là, pratiquement sur une ligne identique, les Américains. Okay? On est sur le même continent, on est le même genre de bébite, donc on consomme à peu près les mêmes affaires, donc c'est normal. Maintenant, ce qui est inquiétant dans le rapport ou la nouvelle tangente, c'est que c'est surtout, où ce qu'il y a une hausse, c'est dans les matières premières, comme l'énergie et le manger. Donc, ça veut dire que les entreprises pensez-y, c'est simple à comprendre. Quand les entreprises achètent de l'énergie pour vous fournir des services tout genre, ou encore un exemple bien concret, là, vous allez au restaurant, si la matière première qui serait le blé ou n'importe quel autre produit, la viande, tout ça, est en hausse, il faut comprendre que celui qui, le gars, le fermier là, qui va le cueillir, le blé, ben lui, ça coûte plus cher, ben quand Levin, il va augmenter ses prix, right? Après ça, celui qui l'achète pour faire, je sais pas moi, blé, là, toutes sortes de produits qu'on achète à l'épicerie, ben c'est normal que lui aussi, il va vouloir sa cote plus chère, puis à l'épicerie, la même affaire, puis celui au resto qui vous fait manger avec ces matières premières-là augmente son prix aussi, hein? Une entreprise a 2 façons, soit qu'ils baissent leur profit ou ils augmentent leur prix. C'est sûr qu'ils veulent toujours pas perdre de clients, fait qu'ils font attention de ne pas trop augmenter les prix, mais ils peuvent pas manger leur profit constamment. Puis là, quand on regarde la hausse des matières premières, on parle d'à peu près 8,5% en un an. Et là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé voir le markup de ces industries-là, les industries de dernière ligne, comme les restaurants, les épiceries ou les entreprises, les PME qui nous offrent des produits et services tout genre, qui utilisent la matière première pour produire leurs produits ou services. Mais le restaurant, en moyenne, le markup est 5%. Fait que là, imaginez, là, tu as une hausse des prix de 8,5 puis tu as 5% absolument de markup. Ça veut dire que ça mange ton profit bien raide, là. Donc, il faut qu'il augmente les prix de façon considérable. Ben, 8,5%, ça va vite, là, quand tu augmentes tous tes produits de 8,5%. Puis là, c'est comme ça, là, sur tout l'ensemble, que ce soit ton repas, ton entrée, ton café, ton jus, ta bouteille de vin, tout ça doit augmenter si l'entreprise veut rester en affaires. Et tout ça fait que on vit, puis je sais pas si vous l'avez remarqué, là, à l'épicerie, dans les restaurants, dans les entreprises tout genre, c'est fou là, la différence de prix entre ce qu'on payait il y a un an et aujourd'hui. Mais là, ce qui, en deep diving là-dedans, ce que je me suis aperçu aussi, c'est que, parce que quand tu fouilles, ça c'est un petit rapport qui nous parle de l'épargne personnelle. OK? Donc, vous pouvez voir là, actuellement, c'est assez, ça c'est 1960, c'est assez, ça se tient, puis là, ben, paf, en 2020, il y a eu beaucoup d'épargne personnelle, tout le monde était confiné à la maison, puis le gouvernement envoyait de l'argent, ça fait bang! OK? Vous pouvez voir ici, là, en 2020, ça c'est avec la pandémie. Mais là, regardez, ça a complètement crashé avec le retour. Parce que là, ce qui se passe, c'est que les gens dépensent et vident le compte en banque. Fait que là, j'ai fait comme, ça c'est pas bon. Pourquoi qu'on était à le plus haut de l'histoire, pratiquement, là? OK? Regardez ça, là, en 2020, le boom, ça a planté. Ça, c'est quand ça a ouvert, puis là, ça a refermé, avec là, ça leur a kické up. Mais là, c'est en bas, c'est vraiment le plus bas depuis 50 ans. Alors, c'est inquiétant, ça, quand tu regardes une économie, puis là, tu te dis, il y a une récession qui s'en vient. OK? Parce que, puis là, ben, tu vois que, il y a d'autres études que je lis, je vois, c'est que, puis ça, je vais revenir là-dessus, là, mais en ce moment, 90% des 90% des Américains partant du bas. OK? Fait que si tu prends le 100%, puis tu as les 90% partant du bas des plus pauvres, OK? Qui sont pas aux 10%. Ils se sont endettés de plus de 300 milliards en un an. C'est la plus grande hausse de l'histoire.
Donc là, ça veut dire que les gens dépendent. Puis là, je le dis, là, ça, c'est des études. On n'a pas ce genre d'études-là au Canada souvent, en tout cas, pas aussi poussées. C'est pour ça que là, je parle d'une étude ou des études que j'ai lues aux États-Unis. Mais c'est pareil au Canada, ou très similaire. Alors, ça veut dire que 90% des Américains, en partant du bas, se sont endettés de 300 milliards. OK. C'est la plus grande, en une an, c'est jamais vu, c'est la plus grande hausse dans l'histoire. Puis là, après ça, tu vois que Bloomberg, OK, c'est d'autres articles que je vois, que les gens, ils ne payent pas leur carte de crédit. Dans les 6 derniers mois, la plupart des gens n'ont pas payé leur carte de crédit. C'est comme du jamais vu. Puis là, tu te dis, OK, ben pour les cartes de crédit, ça va bien. Puis là, j'ai regardé, je suis allé voir vers une balance. Ça, c'est les générations, en fait. On va aller, les Silence Generations, ça, c'est nos personnes âgées. Il y aurait, eux autres, en ce moment, des dettes en moyenne de 3 177 aux États-Unis. Les baby boomers, comme mon père, c'est 6 000. Ils sont endettés. Ma génération, la génération X, 7 000, les pires. On serait les pires, nous, là. Donc, Carlebin, puis là, on parle là, de, je vais regarder ça, là, ouais, entre 39 et 54, la génération X. On serait les pires. Là, après ça, tu as les milléniaux, 4300. Ça, c'est entre 23 et 38. Puis là, tu as la génération Z, au nouveau, entre 7 et 22. Mais les autres, ils ont déjà une dette de 1900. Ça veut dire que nos jeunes, dès 18 ans, ont probablement des cartes de crédit ou des prêts quelconques, puis endettés. C'est des scores les plus hauts que cette étude-là ont jamais vu dans l'histoire. Puis ça touche toutes les générations. Et quand tu lis ça, tu te dis, OK, c'est un problème. Mais là, ce qui se passe, c'est que ce que l'étude ou les articles que j'ai lus nous disent, c'est que ils sont pas capables de payer leur carte de crédit, puis ils s'endettent pour la plupart du temps des besoins essentiels et non des voyages, des vêtements ou des jouets ou des voitures. Ça veut dire que le monde qui sont plus endettés payent leurs épiceries ou leurs biens ou besoins essentiels par carte de crédit, puis ne sont pas capables à la fin du mois de repayer leur carte de crédit. C'est pas bon, ça. C'est pas bon, ça, avoir une société comme ça qui est en train de s'endetter pour des besoins essentiels. Encore là, on pourrait argumenter. C'est quoi les besoins essentiels pour certains? Aller au restaurant une fois par semaine, c'est un besoin essentiel. Moi, je considère que non. Pour certains, on peut peut-être dire, oui, moi, c'est bien pour mon besoin personnel, puis mon anxiété ou whatever. Quoi, mais à la base, la situation qui se passe quand même, c'est ça. Les gens ont accès au crédit, achètent à crédit et ne remboursent pas le crédit. C'est pas ton argent quand tu n'as pas remboursé ta carte de crédit. Alors, on voit que, puis le problème, c'est que les trois grosses sphères où les gens ont de la misère, c'est vraiment dans l'habitation, l'énergie et le manger. Ça a augmenté beaucoup, ça continue d'augmenter, et les gens le payent à crédit. Tu sais, là, la hausse des maisons, la plupart d'entre vous, si vous êtes propriétaire, vous étiez content, mais si tu es locataire, c'est moins le fun. Puis il faut que tu le payes, ton loyer, ça ne va pas te faire expulser, right? Fait je trouve ça assez inquiétant. Puis là, ben, tu lis, là, Janet Whelan, là, elle, aux États-Unis, elle a dit, ah, c'est pas si pire, ça sera pas si pire, puis... Fait que, tu lis ça, mais là, moi, je regarde ça, j'essaie de rester à 3000 pieds, j'essaie de me dire, OK, à la base, une récession, c'est que 2 trimestres avec un PIB négatif. Ce qui est inquiétant, c'est quand que les emplois sont pas là, on ne vit pas ça. C'est pour ça que certaines années, les heures, ça va être pas si pire. Mais à la base, on est en train de vivre la plus grande inflation des 50 dernières années. Les gens n'ont jamais été si endettés, puis jamais aussi vite, en un an, 300 milliards. On voit qu'il y a des dettes immobilières, des dettes de prêts étudiants, auto, carte de crédit, mais aussi, un autre gros joueur, le gouvernement. Tout l'argent qu'ils ont imprimé, c'est une dette. C'est une dette qu'ils nous ont donnée. Une dette qu'ils ont laissée à nous autres, les citoyens actifs qui payent encore des impôts. Et notre
futures générations, aux jeunes. Puis, on peut voir que on est en train comme de créer une nouvelle genre d'économie qui va être axée sur la dette. On va-tu rallonger les termes de paiement? I don't know. On va-tu... on va-tu apprendre à vivre avec des dettes, puis ça va être ça à vie? I don't know. Il y avait, dans l'étude que je lisais, il y avait 78 millions d'Américains là, qui étaient sous le Buy Now, Pay Later, mais ils ne payent pas later. Alors, puis là, ils nous disent, écoute, il faut ramener ça à 2%, fait qu'ils vont augmenter le taux d'intérêt pour essayer de faire contracter l'accès au crédit, rendre ça plus compliqué, plus cher, plus difficile, donc bloqué. Mais là, tu bloques l'économie, tu vas-tu créer un manque de main-d'œuvre, bien que là, apparemment, il en manque. Et moi, ça m'amène à... Puis là, je vais mettre la vidéo, là, je vais la faire apparaître, mais j'avais déjà parlé du grand reset, hein? Du Klaus Schwab, si vous connaissez, puis tu sais, le forum économique de Davos, là. Quand tu lis un peu sur tout ça, tu te questionnes si... Puis on n'a pas peur de le dire, là. Klaus Schwab, dans son livre, il dit, là, vous posséderiez, en 2030, on possède rien, puis on va être heureux. Fait que là, ils sont en train de nous endetter ou rendre inaccessibles nos besoins essentiels pour après ça nous les donner, mais en condition d'être les petits moutons, puis que on obéisse au pied de la lettre de tout ce qu'ils vont nous dire ou de tout ce qu'ils vont décider pour nous autres. Vous en pensez quoi, vous autres? Je vais vous avouer que je regarde tout ça aller, puis moi, je trouve pas ça jojo. Puis moi, je veux pas être dans les 90 du bas, là, en partant du bas, là, qui va être sous leur emprise à eux autres. Puis, une des façons de se protéger de ça, c'est de sortir de leur système, qui est leur système financier, leur système de propriété, et d'aller vers des systèmes décentralisés. Et c'est une des raisons pourquoi j'ai créé le mouvement crypto. Puis c'est une des raisons pourquoi je vous invite à vous inscrire, je remets le lien sur la vidéo, et à venir vous joindre à nous autres, à ce mouvement-là. On parle de ça. On parle de ça dans le mouvement crypto. Parce que je veux pas affoler personne, là. Je dis pas que c'est demain, là. Mais il y a quelque chose qui se passe, puis j'ai le feeling que ça sera pas à notre avantage. J'ai le feeling qu'on va être le plus grand des perdants, moi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Laissez-moi savoir, dans les commentaires, laissez-moi savoir, vous autres, qu'est-ce que vous en pensez, parce que ça m'intéresse. Ça m'intéresse de vous lire puis de voir qu'il y a quelque chose qui marche pas, là. Il y a quelque chose de pas correct. Alors, je vous laisse m'écrire. Partagez, si jamais ça vous tente. Partagez, c'est bon pour l'algorithme, c'est bon pour nous autres. Puis moi, on va lire ça. On va continuer de réfléchir à ça, puis on va faire une autre vidéo la semaine prochaine. D'ici là, je vous dis, à bientôt. Puis on se revoit dans la prochaine vidéo des vraies affaires, zéro bullshit. Ciao la gang.